La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, était de passage à Québec. Elle a notamment rencontré notre première ministre, Christine Fréchette. Laurence, donc, de quoi il a été question pendant cette rencontre? Oui, bien, il a été question d'autonomie provinciale, de développement économique, et ça a été des discussions teintées par le fait qu'on est en train de réviser l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Elles ont aussi discuté de la loi de Claire, ou la loi Gabi-Renault, comme on l'appelle ici, parce qu'il faut dire que c'est une loi qui est déjà en vigueur en Alberta. L'objectif des premières ministres était aussi de développer des liens commerciaux, et la première ministre de l'Alberta a même évoqué l'idée d'appeler ça Alberbec ou Keberta. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Danielle Smith s'est rendue un peu plus tôt aujourd'hui au port de Québec pour rencontrer les chambres de commerce. Et là-bas, elle a notamment parlé du processus référendaire sur la séparation de l'Alberta du Canada qui va avoir lieu en octobre prochain. Et elle a fait un plaidoyer là-bas pour un Canada uni, et elle estime que nos provinces peuvent gagner à travailler ensemble. Et même si nous avons certaines différences, je crois que nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous distingue. La rencontre d'aujourd'hui va permettre de resserrer ces liens commerciaux qu'il y a entre le Québec et l'Alberta. Merci beaucoup. Thank you for your visit. Et Laurence, il y a le transfert de l'enveloppe de 10 milliards d'Ottawa vers Québec, notamment pour le transport en commun, qui continue de faire réagir à Québec. Oui, tout à fait. Les partis d'opposition qui continuent de demander à voir le contenu de cette entente pour savoir quel genre de concessions ont été faites pour qu'on arrive finalement à une entente. Comment ça se fait que tout d'un coup, on ait réussi à s'entendre après que ça a été si long, des négociations si longues. Et il y a également le PQ, vous allez l'entendre un peu plus tard, qui craint qu'on ait une reddition de comptes à faire à Ottawa. Le PLQ aussi qui rappelle que cette somme ne permettra pas de nouveaux investissements, mais plutôt de financer des projets qui avaient déjà été annoncés et qui ont été retardés justement par le fait qu'on n'arrivait pas à s'entendre. De son côté, la CAQ défend ces négociations, mais admet que ce n'est pas de l'argent qui va permettre de financer des nouveaux projets. Nous, on veut des ententes sans conditions. On ne veut pas de reddition de comptes à Ottawa. On ne veut pas devoir se soumettre à des critères qui viennent d'Ottawa. Cet argent-là, c'est notre argent et on doit l'utiliser comme on veut. On répare juste les anciens projets. On ne parle pas de vision du futur, là. Moi, je suis satisfait du résultat de cette négociation-là parce que, pour l'essentiel, on a protégé nos champs de compétences. Fait que moi, je me réjouis de ça. Ça va nous permettre d'accélérer les projets, d'en faire entrer d'autres éventuellement. Le plan québécois d'infrastructure a été déposé avec le budget et tout ce qui va être annoncé dans les prochaines semaines, c'est ce que nous avions prévu dans le budget. Des sommes qui, on le rappelle, vont permettre de financer des projets en transport en commun, dont le tramway à Québec et le prolongement de la ligne bleue à Montréal. Merci beaucoup, Laurence.